Bienvenue dans les archives de la mémoire. Ici sont stockées différentes vies, aussi bien réelles que fictives. Chaque vie mérite d'être racontée. Je suis l'archiviste. Suivez-moi dans nos histoires. Épisode 1. Jerry, un air de déjà-vu. Pour ce premier voyage dans les archives de la mémoire, je vous propose un retour dans les années 2000. Ce jour de novembre 2001, j'ai 6 ans depuis le 22 septembre et j'assiste à la première d'une nouvelle série animée sur TF1. Totally Spies débarque sur nos écrans, provoquant un raz-de-marée sur son passage, y compris chez l'enfant que j'étais. La série nous raconte l'histoire de 3 lycéennes américaines à la double vie, à la fois lycéenne au lycée de Beverly Hills et espionne pour le Whoop, agence fondée et dirigée par le mystérieux Jerry. Rapidement, je suis intriguée par ce Jerry. Qui est-il ? Pourquoi m'a-t-il marqué ? Quel fut son impact sur ma vie ? Nous allons mener l'enquête. Gerald Jerry James Lewis, tel est son nom, plus couramment appelé Jerry Lewis. Un clin d'œil volontaire de l'équipe de création à l'acteur et humoriste américain Jerry Lewis. En apparence, Jerry ressemble à un majordome anglais. Il est un homme blanc, entre 50 et 60 ans, aux cheveux gris marqués par une calvitie, toujours vêtu d'un costume noir, sauf exception. Si l'on s'attarde sur son caractère, on ne retrouve pas non plus l'idée que l'on se fait d'un agent secret. Jerry est non seulement naïf, mais aussi gourmand, rêveur, parfois se comporte comme un grand enfant, incapable de dire non, et se laisse très fréquemment arnaquer par les Spies et les adversaires. Ce qui m'a marqué aussi chez le personnage, c'est son côté bienveillant, n'hésitant pas à traiter les Spies comme ses propres filles, qui, en confiance, oublient le lien de subordination et répondent avec le côté moqueur des adolescents, avec des remarques régulières sur son âge. On se souviendra de cette réplique d'Alex dans Totally Fini, épisode de la saison 5. C'est vrai, même si vous êtes presque centenaire, vous avez toute votre tête. L'interprétation brillante de l'immense comédien Jean-Claude Donda participe au charisme du personnage, avec un ton rappelant celui d'un majordome et l'autorité d'un père. La voix de Jerry est marquante et immédiatement identifiable. C'est assez récent en fait. Oh, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Moi qui rêvais d'être un serviteur de Thespis, je vais réaliser mon vœu. Jerry demeure mon personnage préféré. Il est devenu comme un père de substitution pour moi, notamment parce que je m'identifiais à Alex par ma maladresse et par le fait que j'étais la plus jeune de ma classe et de mon rare groupe d'amis. Il aura su me charmer par son autorité bienveillante, mais surtout pour son impressionnante collection de gadgets. Ayant été très jeune attirée par la connaissance, j'ai toujours éprouvé une fascination pour les personnages jouant un rôle d'autorité intellectuelle, de mentor. Victime de harcèlement scolaire, j'étais très isolée socialement et j'ai dû me replier sur 2 choses. L'accumulation de connaissances pour me mêler aux adultes, merci c'est pas sorcier, et la fiction. Le ton et la chaleur que lui accordait la performance de Jean-Claude Donda ayant contribué à cette sensation de sécurité. Quand j'entendais Jerry, je savais que je ne risquais rien, que j'étais chez moi et que j'allais passer un bon moment. Jerry m'a marqué. Il fait partie de l'adulte que je suis devenue. Il m'a appris la bienveillance et qu'un adulte peut conserver une certaine dose de naïveté. Pour toutes ces raisons, un personnage de fiction a son impact sur la réalité. C'est ainsi que Jerry est devenu réel. Notre voyage dans la vie de Jerry s'arrête ici. La prochaine fois, nous quitterons le monde de l'espionnage pour un monde plein de magie. Préparez vos baguettes magiques, enfilez vos écharpes aux couleurs de vos maisons. Je vous emmènerai à Poudlard, dans la vie du plus célèbre des sorciers, Harry Potter.